une sécurité économique. Côté l'argent nous débois. Si le peuple là pas comme pour le vivre. Parce que si la production le fait pour le vendre, il n'y a pas qu'à rentrer pour lui vendre dans la capitale pour la ville. Parce que vous rien bloquer vos yeux. Vous exigez pour payer sur les péages. C'est illégal. Ça fait que tout prix augmente. Et même les produits qui sont à l'étranger, parce que dès l'heure, pour débarquer ou pas débarquer. Gasoline, de temps en temps, ou de débarquer gasoline dans le pays. Crise ça, il manifeste également sur le plan social. Côté la vie, le monde pas représenter rien. Nous avons des mots quand la mort de balle marron, balle perdue. Parce que nous sommes dans l'école. Nous connaissons d'après nos l'heure, sous la lue, la coupe de la luya, professionnel à quoi avec élèves, libre balle. Crise sociale, ça, il manifesté sous la forme de l'hôpital, il n'y a pas de travail, l'hôpital général n'a pas de travail. Il n'y a pas l'hôpital qui cliniques privées, il n'y a pas de travail, tout. L'école fermée, l'université fermée. La rue Port-au-Prince sale, comme vous pouvez dire dedans. Insalubrité. Crise à la forme politique, tout. Nous connaissons que le qui est payé depuis 2020 par le Parlement, ça doit dire une crise institutionnelle, institution pas fonctionner, pour une police faible, pour une armée qui n'est pas équipée, un pays sans chef d'État, des gouvernements irresponsables, tellement irresponsable, nous voulons dire des territoires perdus. Ça signifie que il n'y a pas qu'à rien. Là, nous mettons tout le bagage ensemble, mes chers amis. Nous ne pas ensemble. Ça va nous dire ça. Dans quelle situation que nous sommes. Nous devons une situation où nous prenons le mot secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Haïti est dans une situation cataclysmique. Cataclysme. Les cataclysmes passent au côté. C'est tremblement de terre, inondation, par un volcan, c'est-à-dire qu'à écraser, quand il va écraser, férir, nous mourir, nous blesser. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation vraiment catastrophique. Ça, c'est petit calme vous présenter dans situation de crise là, vraiment qui est multidimensionnelle, qui est plusieurs dimensions. Il n'y a pas plusieurs dimensions là. Kounia, moi-même, je connais, comme vous cette histoire, très bien nous constater fait. Mais ça qui est important pour nous connaître qui ça présente, qui ça explique. C'est dans ce sens, bon, c'est que c'est très important que ça, organisateur, fait demander pour parler sur les origines de la crise. Côté les sorties. Est-ce qu'ils sont pichons qui tombent sur le pays? Est-ce que ce sont malédictions divines qui tombent sur le pays? Non, c'est pas vrai. Mon Dieu, toi, mes petits, il n'est pas pour les pichons, ça, c'est nous-mêmes les hommes qui sont responsables. C'est dans la société, ça. Et je vais parler de origine au bagage, il faut nous prendre à deux niveaux. Il faut nous prendre la cible. Il faut nous prendre dans le niveau immédiat. Mais que bagage qu'il a depuis longtemps, qui a persisté jusque dans le présent. Si nous prenons origine crise là, t'as qu'à dire, si nous avons plus de temps, nous avons commencé depuis longtemps, mais qui nous commencer en un moment, on a dit que nous avons fait consensus sur lui, 2021. Ça passe en Haïti, 2021. On bonjour juin, nous entendez, nous disons non, bandit bloqué Baptiste.
dans la zone de Bernadette, on ne va pas passer. On bloqué, on va fou, si on a vu l'école, on ne peut pas vu l'école, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas. Ils ont reçu des gens, ils ont violé les femmes, ils ont violé les petites filles, ils ont occupé les quartiers. Puis les quartiers ont peur, c'est grand à ville. Mais ils n'ont pas été là. Ils ont une stratégie que ils ont encerclé Port-au-Prince. Ils ont occupé Centre-Ville là. Ils ont monté la boule. Ils ont tombé quoi des bouquets. Ils ont pris Cadaran. Ils ont tombé la Tibonite. Donc, ce est systématique qui fait. Le gouvernement qui était là à l'époque là, montrer que il est capable de faire face à la situation. Policiers mourir côté le village de Dieu, cadavre là, il n'y a pas jamais de cadavre. Donc, c'est, on va parler de crise là, pour bagaille qui passe là en juin 21 et après, il faut mettre l'accent sur eux. Mais elle paraît là. Qui ça qui passait en 2022 jusqu'à 2024? Nous connaissons très bien ça qui passait. Il a gagné. Il n'a pas arrêté sur le nord-ouest. Il a gagné à Gavé Pays. Il est dans la Tibonite. Il est dans la zone Xavier, il est dans la Tibonite. Il est dans la zone de Croix-de-Paix, Gros Bonne, tout côté. Il est dans la zone Cabaret, à Caille, sous ce matin. Touristes pas capables de débarquer dans la zone là. Donc, pendant que bagage ça a passé, pendant tout le bagage ça, qui ça va non? Ça va non? En situation, côté nous dit, mais de l'État en deux pays, comment va se faire passer et que l'État croise les bras, les gens qui chef, il ne va pas faire rien. C'est ça qui explique qu'il y a une série de monde qui pensaient, il y a probablement avec raison, qu'il y a des complicités dans l'État avec les bandits. Non seulement il y a des complicités dans l'État avec les bandits, mais vous avez des gens également dans le secteur social du pays, à plusieurs niveaux, des actions des cadres de l'administration publique, des actions de commerçants, de grands hommes d'affaires, qui impliquaient également dans ça. Et surtout, ne pas oublier le comportement de certaines personnalités internationales, notamment, nous sommes capables de dire, cette dame-là qui représentait l'organisation qu'on appelle l'UNI en Haïti, qui allait prôner, n'est-ce pas, pour une confédération des bandits qui fait. Donc, alors, son bagage complexe. Son bagage complexe. Nous n'avons pas parlé de crise là. Bien sûr, il faut moins. Les gens qui ont des âmes dans la rue, il faut moins ça. Je ne vais pas dire qu'ils sont innocents, non. Ils ne sont pas innocents, non. Vous connaissez la plus même. Mais il faut moins que ils marient avec l'autre force tout. Il y a l'autre force qui marie avec eux. Ça, je vous décide une fois. Je m'en dois du truc. Alors, l'a dit, derrière dimension immédiate, qui passe dans le pays de 2021 à aujourd'hui. Nous connaissons très bien. Le président assassiné, je viens de mourir 7 juillet, tué lui, par vos policiers mourir.
Pas mon gars de col qui mourit. Même seul. Si nous voulons comprendre, nous comprenons. Si nous voulons seulement, je suis allé que bagaille ça on dit pas de 21 à aujourd'hui. Il y a toute une série d'antécédents historiques de tout ce bagaille qu'il a depuis longtemps qui viennent rencontrer avec la situation aujourd'hui, qui ne peut pas retirer pour la situation aujourd'hui. C'est ça que va les racines lointaines de la crise. Et l'autre dit les racines lointaines là, c'est bagaille qui commençait depuis le pays, depuis 1806, depuis le fin de l'opéra. Qui s'est passé dans le pays? Nous connaissons un pays de grande disparité sociale. Le fin de l'opéra, qui a pris nos politiques nationales, élite noire en mulâtre en deux pays. Je pèse bien mes mots. Ni élite noire et mulâtre en deux pays. Ils font société contre groupe bon contre le reste de la nation. Ils ont organisé l'État pour eux et ils ont quitté le reste du peuple là dans la misère la plus noire. D'accord? Comment le peuple ça réagit face à l'État ça? Il dit, dans l'État ça. Il prend distance. Il est le bon Dieu bon, il est de réalisation. Bien sûr, de temps en temps, on vient sous le boss sporadique, il y a des gros bancs, de 1807 à 1820, il y a 40. Hein? Donc, dans le contexte crise 46 là, de 44 à 46, il y a Piquet, il y a Caco, de 1911 à 1915, etc. Tout ça et ça. Mais, chaque fois que ce peuple-là soulevé, ils détourné l'Ucléa, ils servent avec lui comme tir de combat. Renègue dans le pays ici, ils là avec toi, ils servent, il y a pour pouvoir pour lui faire, ils servent avec eux, si le peuple-là pour lui conseiller. Donc, malgré l'occupation qui finit, qui passait dans le pays, on voit depuis 1915, rien n'a changé, puis il a toujours été sous-développé. Ou toujours une masse pour pauvre, pour intellectuels, pour qui développer pour l'État, on se trouve pour l'État, toujours une masse pour là qui est disponible, qui est prêt à tout, et c'est là, des gens qui malfaisant, il faut rébérer, pour former des ordres de bain, les duvaliers se former contre le bac-routli, c'est là il faut rébérer pour la former ministre. D'accord? Sinon, clientèle sociale, ça tout, ou bien après 86, hein, ou bien Zéglin d'eau, ou bien Red Pakaka. Hein? C'est ça, oui. Hein? Ou bien bandit légal. Vous changez de nom, vous changez de nom. Mais la réalité sociale là, était la même. Donc c'est pas ça qui vient graver. Qui vit par une situation là, je dis, avec un élément international très très grave, le crime organisé international. Le crime organisé international, qui ça, le crime organisé international là, son mélange de liens, il n'y a pas seul barrière la donne, il y a kidnapping, mais l'associé au commerce de la drogue, l'associé à la vente d'armes, l'associé à la prostitution, l'associé au trafic d'organes. Donc, nous prenons nos trappes là. Et crime organisé international là, nous investissons tout le gouvernement, tout le côté capable. Et laissons petit pays fait pour Haïti, nous-mêmes, il y a un musée, bafoué pour que le pays soit toujours été instable. Ça fait leur affaire. Tout bagage sont bien là, mes chers amis. Je ne vais pas inventer rien. Vous avez les faits, janvier. Son façon de dire donc, réalité que nous devons nous là, pour nous comprendre, c'est avec la méthode qu'on appelle la complexité pour comprendre. On va être complexe, son bagage compte plusieurs éléments à donner, une bagage avec l'autre, une influence sur l'autre. De chaque combat, problème au bord,
l'autre mois, il réagit sur vous. Problème ça, haïtien, qui est haïtien qui est dans le pays, qui est haïtien qui est dans le pays, vous connaissez, son mari humanité pour l'aborder avec sérénité, avec tête en place, pour nous comprendre dans tout aspect. Et j'ai pour nous résoudre, il faut nous résoudre de manière étapiste. De manière étapiste. Ça ne doit pas résoudre tout de très long. Mais, nous arrivons dans mon bord pour nous dire, crise pour une dimension là, ce soit pays à disparaître, ou bien nous continuons exister en tant que peuple, on ne peut pas faire accepter pour pays à disparaître. Ouais, non. Nous ne pouvons pas accepter ça. Non, nous-mêmes, nous pensons que il faut nous faire consensus sur lui. Tout Haïtien fait pour dire non au banditisme criminel. Ça ne doit pas la donne. Tu vas me jouer sur vous, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à milieu, ça, côté pour disparaître, moun a fait bagaille, côté moun pas qu'à déplacer à le sud, moun pas qu'à le nord, moun il est pas qu'à l'école, l'hôpital pas qu'à faire. Faut bailler ça suspendre. Pour notre travail, n'est-ce pas, pour pays capable de jouer au moins une vie normale. Moun qui a vécu comme vous. Bien entendu, il n'y a pas que le banditisme criminel seulement à envisager. Il faut nous investir dans l'économie, pour l'économie une performante. Parce que c'est une mesure respectée, non. C'est une mesure voisée, respectée, non. Il faut que notre peuple là, nous pour le bal de travail. Donc il faut nous refaire l'économie. Il faut que nous refassions la société. Il faut qu'il y ait de nouveaux rapports sociaux dans la société. Donc ça va être complexe. D'accord? Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas continuer sans nous pas remercier grand poète haïtien, Sito Kavé. Alors, petit garçon, Alain Kavé, qui a un moment donné été voisin en Haïti, mais malheureusement, des petits en ville, papa qui en exil, il ne peut être pas songer ça. D'accord? Mais là, vraiment, c'est une performance extraordinaire. Donc, nous sommes très honorés de nous gagner. Mounsayo qui appartenu à une humanité supérieure. Nous pas perdu trop de temps. Le moment est venu pour nous passer la parole à Mme Ginette Chérubin, architecte, professeure à l'université, ancienne ministre et surtout ancienne membre du Conseil électoral provisoire. Ancienne? Oui. Oh. Oui, bien sûr. Qui prend le ton éclairage pour nous. D'accord, sur l'expérience dans le Conseil électoral provisoire. Parce que à un certain moment donné, il faut une élection en Haïti quand même. Le gouvernement ça n'a pas à vie. Donc, nous espérons ça, que pas à vie. Donc, Mme Chérubin va parler de la problématique des élections en Haïti. D'accord? Madame, vous avez la parole. On va faire très court, d'accord, parce que le temps de faire la guerre là, vraiment, on doit évacuer dans moins d'une heure et on doit consacrer un temps aussi pour le débat, d'accord, vos questions. Je suis sûr que vous avez pas mal de questions à poser à nos panélistes. D'accord, madame? Vous avez la parole. Merci, monsieur Desroches. Merci, monsieur Desroches, mais je ne peux pas accepter qu'on se rattrape sur moi par rapport à... Bon, je vous salue tous, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Et je félicite l'initiative de monsieur Desroches, mais je félicite notamment l'école Jean-Bryce-Mars, parce que quand même, je me rends compte qu'ils ont su préparer des générations solidaires, très attachées au pays.
Et donc c'est un exemple, quelque part, monsieur, on voit quelque chose à M. Medben, je pense, dans cette démarche. Monsieur Medben. Bon, ce sont des choses qui sortent spontanément. Bon, comme on n'a pas beaucoup de temps, M. Desroches a dit que je parlerai de la problématique électorale. Je n'ai pas la prétention d'être une spécialiste dans l'élection, question électorale. Cependant, j'ai fait une expérience, effectivement, donc, faire une réflexion sur la question, donc, je me trouvais c'est normal tout pour me partager avec d'autres, sans comprendre la question élection. Donc, nous avons remonté dans l'élection il y a des années, ma partie à partir de dictature. Ouais? Et m'a dit que, alors, de la chute de la dictature, m'a dit nous pas oublier que les premières élections ont été marquées par ce fameux jour de novembre 87, côté que Haïtiens avaient un bulletin de vote en vélo, c'était l'euphorie totale, et puis nous connaissons qui j'ai été marqué par les actes arrivés et puis de l'autre côté. Donc, depuis parler de l'élection, moi-même, l'association Femmes vient chercher le travail, pour proposer pour nous représenter l'élection, ça fait un petit peu peur. Parce que je pense qu'il y a un certain traumatisme que nous ressentons jusqu'à maintenant, après l'expérience en 1987. Ça. Alors, Henri Nafi parlé du bamboche électoral, donc c'est le bamboche par le démocratique. Donc, ça, nous-mêmes, nous allons dans le bamboche électoral, et puis en réalité, c'est tuer. Donc, c'est pour dire que les questions d'élection sont questions qui sont assez spéciales.